électorale, Monsieur le représentant du Conseil régional de la mémoire, Monsieur le directeur régional de la santé et de la couverture maladie universelle, Monsieur le représentant du directeur régional du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Monsieur le représentant du directeur régional du ministère de la Culture et de la Francophonie, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de bureau, Messieurs les chefs cantons, Messieurs les présidents d'associations de développement du département de bureau, distingués chefs de village et de communauté, Mesdames et Messieurs les ministres de culte, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations des jeunes et des femmes, chers amis de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Madame la troisième heure adjointe de Dieu-Benoît et toute sa délégation, honorables invités, Mesdames et Messieurs, tous en bon grade et qualité respectifs. Avant toute chose, je voudrais dire un grand merci à chacun de vous pour l'honneur que vous me faites en honorant cette cérémonie de votre présence, malgré vos charges familiales et professionnelles. Je voudrais remercier particulièrement Monsieur le préfet du département et l'ensemble de ses proches collaborateurs pour leur présence effective à cette cérémonie. Je n'oublie pas les directeurs des journaux qui ont bien voulu faire le déplacement pour prendre part à cette manifestation. Je voudrais par ailleurs profiter de cette occasion pour souhaiter la cordiale bienvenue à Madame la troisième maire adjointe, Madame Tano Odile, troisième maire adjointe de la commune de Dieu-Benoît, représentant Monsieur le maire. Ils nous font l'amitié de nous visiter. Je voulais qu'on leur donne un petit enregistrement. Mesdames et messieurs, comme indiqué dans votre lettre d'invitation et dans la presse, l'événement auquel vous êtes conviés ce matin est l'inauguration et la remise officielle des clés d'infrastructure réalisées par le conseil municipal depuis sa mise en place le 10 octobre 2023. J'ai souhaité l'organisation de cette cérémonie pour deux principales raisons, à savoir rendre compte à la tutelle, aux conseillers et aux populations du travail abattu par le conseil municipal depuis cette date. Informer l'ensemble des personnes ici avant citées de l'avancement des travaux communaux et des perspectives à venir. En effet, la liste que j'ai eu l'honneur de conduire aux élections municipales de septembre 2023 avait pour slogan « Ensemble pour le développement de l'Union ». Après votre élection et la mise en place du conseil municipal le 10 octobre 2023, nous nous sommes mis à la tâche sans tambour ni trompette, avec pour boussole le plan stratégique de développement local adopté par les populations de 2019. Il faut rappeler que cette consultation populaire que j'ai initiée à l'occasion de mon précédent mandat avait pour objet d'identifier les obstacles au développement de la commune de Bio et proposer des solutions idoines. L'objectif à terme étant de faire de Bio une commune verte, riche en ressources halieutiques, pôle touristique et agricole à l'horizon 2035. Elle a permis en son temps de diagnostiquer 4 enjeux majeurs au niveau desquels il fallait agir pour atteindre cet objectif, à savoir le cadre de vie et l'environnement, l'économie de la commune, les infrastructures et les services sociaux collectifs, la gouvernance locale, la sécurité et la protection civile. En ce qui concerne le cadre de vie et de l'environnement, les études ont montré des insuffisances en matière d'aménagement du territoire, de l'habitat et du logement, de l'assainissement et du drainage, de gestion des ordures, ménagères. S'agissant de l'économie de la commune,
Il a été révélé qu'elle repose essentiellement sur l'agriculture et la pêche, qui connaissent des grandes difficultés, dont le vieillissement des bergers, des café-cacao et la prolifération de la maladie chez les choses. L'inorganisation des producteurs agricoles. Les difficultés de la commercialisation des produits agricoles. L'inorganisation de la pêche sur le lac artificiel du barrage. L'absence d'un véritable marché des produits de pêche. Pour ce qui concerne les infrastructures et les services sociaux collectifs, les mêmes études ont révélé entre autres l'insuffisance des salles de classe et des centres de santé, le manque de salles de spectacle et d'infrastructures de divertissement. Au niveau de la gouvernance locale, la sécurité et la protection civile, la situation n'était pas non plus résiliente. En effet, la synergie d'action des acteurs du développement n'est pas effective. En cela, il fallait ajouter l'insuffisance des structures de sécurité parce que jusque-là, la commune, sinon le département de Bio, ne possédait qu'une seule brigade de gendarmerie. En somme, les principaux problèmes de développement révélés étaient l'enclavement de la commune de Bio, l'insuffisance d'infrastructures sociales de base, la pauvreté. Mesdames et messieurs, face à ces enjeux, le conseil municipal a réagi selon ses compétences et ses moyens. Étant entendu que la réalisation et l'entretien de certaines infrastructures comme les routes départementales ne sont pas du ressort de la mairie. Ainsi, au plan social, le conseil municipal a initié pour maintenir plusieurs actions dont le poids de 100 prises en charge scolaire par an aux élèves de l'enseignement secondaire, 25 prises en charge pour les opérations chirurgicales, nous avons souvent jusqu'à 50 maintenant, 25 prises en charge des frais de permis de conduire pour les jeunes. Par ailleurs, nous avons aussi continué le nantissement du compte de fonds de garantie des activités génératives de revenus des jeunes et des femmes, en dépit de quelques soucis de remboursement constatés au niveau des bénéficiaires du plan. Les activités culturelles et sportives ont retenu également notre attention. Ainsi, nous avons initié la création d'un festival pour valoriser et promouvoir les cultures locales. Notre soutien au club a été maintenu, parfois même renforcé, notamment les subventions du ballet, par exemple, qui est allé de 5 millions à 10 millions. Au niveau des investissements, nous avons réalisé plusieurs projets pour faire face aux enjeux du développement. Pour l'amélioration du cadre de vie des populations, nous avons acquis, en plus des belles de ramassage des ordures, un tracteur, 4 tricycles à volant, des petits matériels, des équipements de protection individuelle pour les agents de la mairie. Nous avons maintenu par ailleurs notre partenariat avec la plateforme de services TIMO qui met à la disposition de la mairie une cinquantaine d'agents de salubrité chaque 6 mois. La bonne nouvelle à ce niveau, c'est que l'Agence nationale de gestion des déchets, la NAGED, vient de mettre à notre disposition un tracteur moderne muni d'un godet, 4 tricycles, 50 poubelles et du petit matériel, ce qui va permettre de garder notre ville toujours propre. Au niveau de l'électricité et de l'eau potable, les études pour l'expansion et le renforcement du réseau électrique dans tous les quartiers de la ville sont terminées et les quartiers comme Belleville et Aviation sont encore programmés pour cette année. Pour ce qui est de l'eau potable, des efforts d'extension ont été faits. Ainsi, selon les informations recueillies auprès des services d'assaut, le nombre d'abonnés a triplé depuis la remise en forage réalisée par la mairie. Je voudrais par ailleurs vous rassurer que les projets d'adduction d'eau des villages et de la commune de Bio, initiés par le gouvernement sur son cours normal. À ce stade de mon propos, je voulais réitérer mes remerciements à M. le préfet pour sa grande contribution. Nous sommes actuellement au constat des études de l'impact environnemental.
Je voudrais aussi ajouter que le plan d'urbanisme directeur élaboré en 2019 est en voie d'approbation. Pour ce qui est des infrastructures et des services sociaux collectifs, le conseil municipal a pu réaliser un centre culturel, une bibliothèque, une piscine municipale, une école primaire à Belleville, 3 écoles maternelles dont une à Mayapopipro, une à l'EPP Barrage, à Guigui, seront très bientôt achevées et équipées dès la rentrée prochaine. 2 dispensaires, dont un à Samakole et l'autre à Bukasiko, avec des équipements que nous allons aussi remettre tout à l'heure à M. le gouverneur. Et c'est 2 centres de santé. Le centre de santé urbain de Bio-Plateau a été réhabilité aussi. À la clé, la construction d'un hangar pour recevoir les patients. Le foyer des jeunes et le jardin public aussi ont été réhabilités. Au niveau de la sécurité et de la protection civile, nous avons étoffé les effectifs de la police municipale et maintenu notre assistance. Nous avons maintenu aussi notre assistance à la brigade de gendarmerie. Le projet de construction d'un commissariat de police est très avancé, vous pouvez le constater. Certainement qu'avant la fin du mois d'octobre 2025, les bâtiments seront achevés et équipés. Et ça, le ministre de l'Intérieur m'en a fait la promesse. Nous également, je pense que nous avons déjà des équipements provenant de la mairie qui sont déjà aussi prêts. D'autres projets beaucoup plus structurants, notamment la construction d'un grand marché moderne à Biola, la construction d'une morgue municipale à Bio-Plateau, la réhabilitation de plusieurs écoles primaires sont budgétisées et connaîtront un début de réalisation cette année. Les procédures de l'acquisition sont en cours. De bac à ordures, une chargeuse pour le traitement des voies communales, une ambulance, une grande ambulance pour les différents centres de santé de la commune. Les démarches aussi sont très avancées, certainement jusqu'à fin octobre, nous les aurons. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne les perspectives pour notre commune, je veux vous assurer qu'elles sont bonnes et le rêve d'une commune verte riche en ressources halieutiques, pôle touristique et agricole à l'horizon 2035 est permis au regard de ses atouts économiques. Nous comptons par ailleurs faire une mise à jour du plan stratégique de développement local pour intégrer d'autres projets, surtout celles relatives au changement climatique. Par conséquent, je voulais vous exhorter, messieurs les conseillers municipaux, à réserver les rangs, à resserrer les rangs, car le travail que le conseil municipal a n'est pas le seul fait du maire que je suis. Ce travail n'est pas non plus pour une partie de la population, mais pour tous les habitants de Bio. À l'endroit de la population, je voulais une fois de plus vous exhorter à la paix, à la cohésion sociale en cette période électorale, car les élections, une fois passées, la vie devait continuer. C'est donc sur cette note d'espoir, cette exhortation à la paix que je termine mon propos. Que Dieu bénisse. Je vous remercie. Voilà, c'était donc les frères, les sœurs, nos enfants de la commune de Guéboua. Va faire partie des activités aussi de la mairie, d'échange de marché entre les communes. Et donc, je voulais vous présenter la délégation qui est venue de Guéboua. Elle est conduite par Mme Tano-Djeri, 3e arrondissement ouvert de Guéboua. À l'heure où nous l'avons, parce que c'est une condition qui est longue pour venir nous visiter. Voilà. Donc, ils vont passer 3 jours ici avec nous. Ils vont visiter ce qu'on a de mieux ici. Ils vont croiser d'autres personnalités, ils vont croiser des institutions, ils vont croiser tout ce qu'on peut leur faire voir de très. Monsieur le représentant du conseil régional de la Nawa, Mesdames et Messieurs les directeurs chefs des services,
honorables autorités politiques, coutumières et religieuses, distingués invités, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, en vos noms, grade et qualité, tout protocole respecté, c'est pour moi un réel plaisir et une grande joie de prendre la parole en cette cérémonie, en cette circonstance solennelle, à l'occasion de l'inauguration et de la remise officielle des clés des 2 nouveaux centres de santé ruraux, notamment les CSR, la Samoako et la Tout-Kwasiko, mis à la disposition de nos populations par la mairie de Bio. Je voudrais, avant tout propos, au nom du directeur régional de la santé de la Nawa, Dr Ndri Roger, et du directeur départemental de la santé de Bio, malheureusement empêché ce jour, remercier monsieur le préfet du département de Bio, M. Kwame Bouaki, président de la cérémonie, qui ne ménage aucun effort pour accompagner et soutenir toutes les activités ayant trait à la santé dans son département. Je tiens tout particulièrement à exprimer ma profonde gratitude à M. le député maire, l'honorable Yao Lazare et à l'ensemble du conseil municipal pour cet acte concret et hautement symbolique qui traduit votre engagement indéfectible en faveur du bien-être de nos concitoyens. La santé est un droit fondamental et un facteur essentiel de développement. Ces infrastructures viennent renforcer notre réseau sanitaire, rapprocher les soins des populations, réduire les distances à parcourir pour accéder aux services de santé et améliorer ainsi la couverture sanitaire de notre commune et de ses environs. Chers invités, au-delà des bâtiments que nous réceptionnons aujourd'hui, c'est toute une dynamique de renforcement du système de santé que nous saluons. Ces centres de santé permettront d'assurer une prise en charge de qualité grâce à ces services de soins de santé primaire, de prévention, de vaccination, de suivi prénatal et postnatal et bien plus encore. Je tiens également à saluer et féliciter le corps médical et paramédical qui auront la lourde mais noble mission de faire vivre ces établissements, de les animer et d'y offrir des soins empreints de professionnalisme, de compassion et d'éthique. Je voudrais enfin lancer un appel à l'endroit des populations bénéficiaires de ces centres de santé, que ces centres de santé sont les vôtres. Appropriez-vous ces infrastructures, veillez à leur bon entretien et fréquentez-les régulièrement pour bénéficier des services mis à votre disposition. Monsieur le préfet, monsieur le député maire, distingués invités, au nom du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, et en mon nom propre, je réitère nos remerciements à la mairie de Bio pour ce geste louable. Et j'exprime le vœu que ce partenariat exemplaire inspire d'autres actions en faveur de la santé pour tous. Je formule le souhait que ces centres de santé remplissent pleinement leurs missions et contribuent efficacement à l'amélioration des indicateurs de santé de notre commune. Reconnaissant de tous les efforts que vous ne cessez de faire, chers députés maires, je ne saurais terminer mes propos en vous soumettant quelques-unes de nos doléances. Vous m'en excusez? Alors, je ne saurais terminer mes propos sans toutefois formuler cette doléance à l'endroit du député maire, l'honorable Yao Lazare, une force à brûlage pour la gestion efficiente des déchets biomédicaux ainsi que le raccordement du centre au réseau électrique. Merci, monsieur le député maire, pour les efforts consentis en vue de doter notre hôpital, établissement public hospitalier départemental, anciennement appelé hôpital général, d'ambulance. Pour rappel, n'en possède plus quasiment depuis 2023. Vive la coopération entre la mairie et la direction départementale de la santé, de l'hygiène, de la couverture maladie universelle des bio. Vive la santé pour tous. Je vous remercie. Le député maire Yao Lazare, les chefs de services publics, parapublics et militaires, messieurs les chefs coutumiers, messieurs les chefs religieux, mesdames et messieurs les présidents et présidents d'associations de femmes et de jeunesse, mesdames et messieurs, chers invités,
Avant de rentrer dans le vif de mon intervention, je voudrais présenter à Monsieur le Préfet l'absence de Monsieur Bamba Drissa, directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en abrégé RENA. Depuis qu'il a reçu l'invitation, il a pris toutes les dispositions pour être là. Parce qu'il sait que c'est une cérémonie extrêmement importante. Malheureusement, depuis hier, il a été appelé à Abidjan pour une série de formations. Aussi, en parlant, nous avons discuté hier, il m'a laissé ce message de traduire son infinie gratitude à Monsieur le Préfet. Parce qu'il sait que dans sa direction, la zone de bio est extrêmement difficile. Quand il y a des grèves, quand il y a des mouvements au niveau de bio, l'ampleur est très élevée. Et il sait qu'avec le calme olympien de notre préfet, il a toujours su gérer la situation. Et donc, il me charge de vous dire infiniment merci pour tout ce que vous faites pour l'éducation nationale. Il m'a aussi demandé de traduire son infini remerciement à Monsieur le maire. Une fois de plus, il est au courant de toutes les activités qui se passent au niveau de Bio. Et donc, il m'a chargé de vous traduire son infini remerciement. Maintenant que j'ai enlevé le blason du directeur régional, je prends celui de l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Bio 1. Je voudrais, à l'intention de toute la population, dire qu'au niveau de Bio 1, je rappelle que nous avons deux inspections, Bio 1 et Bio 2. Bio 1 embrasse toutes les écoles de la commune. C'est pour cette raison, je vais donner les quelques résultats de l'inspection de Bio 1. Et donc, pour l'année 2024-2025, nous avons eu à gérer 65 écoles primaires à Bio, dont 20 dans la commune. Nous avons 12 écoles préscolaires, dont 5 dans la commune. Dans l'ensemble, nous avons eu à gérer 15 413 écoles, dont 7 188 filles et 8 225 garçons. Au niveau du CEP, nous avons réalisé un taux de 68,18%. Je disais dans un document que toute personne qui crée une école, qui met à la disposition de sa population une école ou qui dote ses infrastructures scolaires de tablement, de matériel, fait l'œuvre de Dieu. Et à la matière, je voudrais remercier sincèrement Monsieur le maire Yao Lazare et son conseil municipal. À chaque fois que le besoin se fait sentir et que nous approchons le maire, il n'hésite pas un seul instant à nous aider, à apporter sa contribution. Je prends, par exemple, les évaluations qui comptent pour 40% dans les résultats du CEP. Mais il arrive des moments où, au niveau du ministère, le matériel n'est pas là
et nous avons sollicité à chaque fois Monsieur le maire et le conseil municipal qui n'ont hésité un seul instant à apporter leur appui. Monsieur le maire, nous tous nous savons que une ville, un département ne se développe qu'avec la qualité des enfants qui y vivent. Et nous avons besoin d'enfants de qualité. Nous avons besoin de faire une formation de qualité. Nous avons la maternelle de Billy qui représente un véritable handicap puisque nous sommes obligés de prendre une salle et de jumeler les cours, ce qui n'est pas facile pour faire un enseignement de qualité. Et depuis presque 7 ans, nous sommes en train de courir derrière ce bâtiment. Vraiment que Dieu fasse en sorte que ce bâtiment-là puisse être mis à notre disposition pour une gestion efficiente de l'apprentissage au niveau de Billy. Paul de Belleville, où nous avons eu 3 jolies salles avec un bureau de directeur. Ça fait presque 2 ans, nous avons dépassé la capacité. Parce que quand nous sommes partis à la carte scolaire, nous avons introduit le CP1, le CP2, le CE1. Aujourd'hui, nous sommes au CE2. Et donc, on est obligé vraiment de bricoler, parce qu'on sera obligé de faire des cours jubilés pour être vraiment, pour avoir les mains libres que cette structure soit complétée. C'est-à-dire 3 autres salles sont nécessaires. Notre inspection, c'est l'inspection de la commune. Ça fait longtemps que nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Les murs sont délabrés. Les portes, vous savez, à chaque fois, nous, les malfrats, je voudrais dire à monsieur le maire, vous faites tous ces efforts. Nous allons faire, nous aussi, notre effort d'asseoir un apprentissage de qualité dans les différentes écoles. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs les membres du corps préfectoral, Monsieur le représentant du conseil régional de la Nawa, Monsieur le maire de la commune de Buyo, Madame le 3e adjoint au maire de Guéboulois, Messieurs les représentants des directeurs régionaux invités, à savoir le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et le directeur régional de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux, les chefs de service de bio, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités respectés, c'est un honneur pour moi de me présenter devant vous et de représenter à cette illustre cérémonie Monsieur le directeur régional de la culture et de la francophonie par intérim de la Nawa, Monsieur Bocho Yapou Félicien, lui-même empêché. Mesdames et Messieurs, Bio regorge d'infrastructures qui font sa renommée dans toute la Côte d'Ivoire, notamment le barrage de Bio, mais aussi des potentialités patrimoniales, masques, danse, apparat, et des artistes de tout ordre qui ne demandent qu'à s'exprimer dans un lieu qui leur est dédié. Ces choses faites. C'est pourquoi j'aimerais à l'entame de mon propos adresser mes vifs remerciements à Monsieur le maire de la commune de Buyo et à son conseil municipal pour cet acte et pour avoir associé la direction régionale de la culture et de la francophonie à cet événement. Monsieur le maire,
Votre amour pour votre population et pour la commune de Buyo que vous administrez ne souffre d'aucune contestation. Pour rappel, il y a juste un semestre, nous étions ici pour la première édition du festival Akakadeye. Festival que vous avez organisé, dirigé et, je dirais, géré de main de maître. Vous avez dans le même temps procédé à l'inauguration de l'enseigne lumineuse J'aime Bio que tout le monde peut voir. En outre, au mois de mai, nous étions là pour une activité culturelle et littéraire, le café littéraire, activité pour laquelle vous avez mobilisé de grands moyens. Activité aussi dont l'objectif est de contribuer positivement à l'amélioration des résultats du baccalauréat 2025 ici à Buyo. Aujourd'hui, travailleurs acharnés, vous nous conviez pour la remise de clés de plusieurs infrastructures, dont un centre culturel incluant une bibliothèque, une piscine et la radio municipale. Vos actions en faveur de la promotion de la culture ici montrent bien que nous ne nous sommes pas trompés lorsque nous avons proposé Buyo pour abriter la toute première direction départementale de la culture dans la Nawa. Monsieur le maire, Ayoka. Chers artistes, chers acteurs culturels, je vous invite à prendre grand soin de ce joyau. L'attention ne consisterait pas uniquement à l'entretien du lieu, mais à son exploitation raisonnée par des créations artistiques et culturelles tous azimuts, par des expositions et des programmations. Et parce que l'artiste, sans infrastructure pour son expression et l'expansion de son art, est sujette à l'exode culturel, je vous encourage à vous y produire afin de susciter le retour des talents locaux et pourquoi pas attirer ceux d'autres localités. Chers élèves, s'ils sont là, chère population, on entend dire qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux ou sous le soleil. Mais je puis vous dire qu'il n'y a rien de caché nulle part. Tout est inscrit dans un livre quelque part. Les mathématiques, la connaissance des mathématiques passe par la lecture. La connaissance des langues passe par la lecture. La connaissance de toutes les sciences passe par la lecture. Je vous invite donc à la lecture, mais à une lecture utile. L'éducation de nos enfants, de nos petits frères et la nôtre passe toujours par une culture actualisée. À rester loin des livres, on désapprend. Appropriez-vous ces livres, cette bibliothèque, ce bâtiment. Saisissez cette chance qui vous est offerte sur un plateau d'or par la mairie. Mesdames et messieurs, dans une bibliothèque cohabitent plusieurs cultures. Et cette intime cohabitation m'amène à clore mon propos par un extrait de l'œuvre La baguette sacrée d'un auteur nigérian, Joseph Honora Nzebu, qui dit, tout en assimilant le meilleur de la culture étrangère, nous devons toujours garder le meilleur de la nôtre. Préparez l'attention. Il a dit, c'est tout. Car la culture nous reste, quand bien même on serait pauvre matériellement et financièrement, quand on a la culture, la suite, elle est serrée. Merci, monsieur le maire, de nous avoir donné ce joyau. Nous vous assurons de l'exploiter à bon escient. Merci encore. Le fil conducteur de notre cérémonie. Madame
départementaux et chefs de service, monsieur le commandant de brigade, monsieur le chef de canton Loblé, distingués chefs traditionnels, monsieur le président de la MUDESCO, monsieur le ministre des cultes, mesdames et messieurs les responsables, mesdames et messieurs, honorables invités, tous en vos rangs, grades et qualités respectives. C'est avec un réel plaisir et une profonde satisfaction que je prends la parole ce matin à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration et de remise officielle des clés des infrastructures réalisées par la mairie de Bio au profit des populations de notre belle commune. Permettez-moi, dans un premier temps, de souhaiter encore une fois la bienvenue aux nouveaux venus. Les nouveaux venus, la délégation des Guibonnois, donc conduite par Mme Tanou, et aussi les directeurs régionaux qui sont venus de Souré. Je voudrais également exprimer mes sincères félicitations à M. le maire et à l'ensemble de son conseil municipal. Et aussi traduire ma satisfaction pour leur détermination et leur engagement constant en faveur du développement local qui ont conduit à la réalisation des ouvrages que nous découvrons ce matin, ensemble, que nous avons vu projeter il y a quelques minutes. Alors, parmi ces réalisations, nous retenons une bibliothèque municipale, c'est entre autres, puisque on ne peut pas tout lister, des nouveaux locaux pour la radio communale, des infrastructures sanitaires, éducatives, tout aussi essentielles au bien-être des populations de notre commune. Ces réalisations traduisent une volonté manifeste de faire du développement local une réalité tangible. Elles répondent aux besoins prioritaires des populations en matière de culture, d'éducation, de santé publique et d'accès à l'information. Elles viennent enrichir le patrimoine communal et participent activement à l'amélioration de notre cadre de vie. Mesdames et messieurs, l'État ne saurait réussir seul ses missions de service public. Le développement local repose en grande partie sur l'engagement de tous et surtout des collectivités décentralisées à travers des initiatives comme celle que nous célébrons ce matin. Aujourd'hui, c'est pourquoi je tiens à saluer et encourager cette dynamique de la mairie de Bio qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique nationale d'aménagement du territoire de la République de Côte d'Ivoire. Et ce, en vue de créer des conditions de vie harmonieuses partout en Côte d'Ivoire. J'invite donc M. le maire et son équipe municipale à persévérer dans cette voie. Ces infrastructures doivent être vues non pas comme une finalité, mais comme une étape vers un développement continu, structurant et durable pour faire de Bio une commune moderne et de référence où il fait bon vivre à l'image des grandes communes de la Côte d'Ivoire. À cet égard, je me tiens en ma qualité de représentant de la tutelle, pleinement donc disposé à soutenir et accompagner toutes les initiatives de progrès dans un esprit de collaboration et de gouvernance responsable. En outre, je tiens également à rappeler que ces ouvrages n'auront de sens que s'ils sont bien maîtrisés, bien entretenus
et valorisée. J'invite donc les populations à en faire un usage responsable, car il s'agit de biens publics au service de tous. Enfin, nous avons tout à l'heure écouté le représentant du DRENA, le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Ces propos nous ont donné chair de poule. Ces propos ont permis de découvrir qu'à ce jour, des enfants s'asseyent encore à 4 sur des tables. C'est pourquoi je demande à M. le maire et son conseil d'accorder une suite bienveillante dans la mesure de leur possibilité à cette doléance qui vient d'être exprimée par M. IFF, inspecteur d'enseignement 1, numéro 1. En réitérant mes félicitations et encouragements à M. le maire et à son conseil municipal, je voudrais solennellement déclarer la mise en service des infrastructures objet de la cérémonie de ce jour, avec la conviction qu'elles contribueront significativement au rayonnement de tout le département de Biot. Je vous remercie pour votre aimable attention.